Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Donc bonjour, merci beaucoup à vous de me rejoindre pour cet épisode un peu spécial. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, en me donnant votre prénom et en me disant combien d'enfants vous avez eu? Alors, mon prénom, c'est Yvonne et j'ai eu 3 enfants. Ok, super. Et alors, quel âge ils ont? Alors, maintenant, mes enfants sont très, très grands. Grand. C'est-à-dire que j'en ai un qui a 62 ans, D'accord. 60 ans Ok. et 59 ans. Je les ai fait, oups, à peu près 18 mois d'écart. C'était rapide. Oui, D'accord, donc oui, donc une expérience qui date un petit peu et qui est super intéressante du coup, quand on voit l'importance qu'on accorde aujourd'hui à nos accouchements et notre bien-être, je pense que c'est intéressant d'entendre ce qui se passait avant. oui. Alors, première question que je pose toujours et que je vais vous poser aussi, vous n'allez pas y déroger. Est-ce que vous pensiez accouchement dès le début de votre grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qu'on parlait ou qu'on parlait pas forcément? Non, Non, ok. non. C'était vraiment la surprise. C'était vraiment la surprise. Ok, très bien. Est-ce que ça vous faisait peur ou est-ce que non, fallait y passer et on y allait? Oui, voilà, moi, c'était toujours été comme cela. Il fallait, voilà. Oui, non, D'accord. pas peur du tout. Ok, très bien. Alors, si on revient sur votre première grossesse, est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que tout se passait bien? Non, c'était difficile au départ, évidemment, avec les nausées et tout, mais D'accord. après, ça s'est très très bien passé. Ok. Vous n'avez pas eu de soucis de santé? Pas eu de soucis de santé. Ok, super. Et vous êtes tombée enceinte rapidement, c'était pas un problème? Ah ben, c'est la méthode Géno. C'est-à-dire? Eh bien, c'était une méthode où on calculait notre cycle. Je me suis trompée dans tout et j'ai attendu mon premier enfant. Ok, d'accord. Ça Oui, vous s'appelait la méthode calculiez. Géno. Voilà. Ok, On nous faisait d'accord. calculer les, voilà, et ça n'a pas marché, je me suis trompée. Ok, donc c'était un petit accident au final. Euh, oui, on peut dire comme cela. Ok, d'accord. Alors, du coup, vous vous prépariez pas du tout à l'accouchement au final. C'était pas quelque chose. Enfin, vraiment, c'était au petit bonheur la chance. C'était au petit bonheur la chance, c'était une surprise. Et finalement, j'étais contente. Ok. Alors, bah, comment ça s'est passé pour la première fois? Est-ce que vous vous souvenez du moment où tout s'est déclenché? Au point de vue... Pas du moment où où c'était le jour de l'accouchement. Est-ce que vous avez eu des douleurs, la perte des os? Alors, oui, j'ai eu des douleurs, bien sûr, les douleurs de l'accouchement, la perte des os, mais ça s'est mal passé, donc j'ai D'accord. été endormie. Ok. Donc, vous avez perdu les os chez vous, du coup? J'ai perdu les os chez moi, effectivement. Enfin, je n'étais pas chez moi, j'étais chez une de mes sœurs à Cannes. D'accord. J'étais Et c'était... partie pour Ouais. quelque temps et finalement, je me trouvais bien, j'ai accouché là-bas. Ok, d'accord. Et du coup, vous avez perdu les os et vous êtes parti directement en direction de Et la je suis partie maternité? directement donc à la maternité. Ok. Et comment vous aviez été accueillis là-bas, vous vous souvenez? Alors, j'ai été très, très bien accueillie. D'accord. La sage-femme, bien que j'ai accouché donc à Cannes, or la sage-femme était une fille de l'Est. Ok. Donc voilà. Et puis, eh bien comme je vous l'ai dit, ensuite ça ne se passait pas bien. Donc ils ont appelé le gynécologue, que je n'avais Oui. vu qu'une seule fois, D'accord. puisqu'en principe je devais accoucher à Nancy.
Ok. Et quand vous dites que ça se passait pas bien, c'est que au niveau Eh du bien, bébé, au niveau de votre... oui, j'avais les contractions et tout, mais le travail ne se faisait absolument pas. Le bébé était en retard déjà, c'est-à-dire il était, je crois qu'ils appelaient ça dans les eaux brunes, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà vidés et D'accord. c'était extrêmement dangereux. Le cœur du bébé ralentissait. Ils ont donc appelé le gynécologue et j'ai été endormie. Ok, d'accord. Et là, Et j'ai été très angoissée d'accord, oui. Pour vous, c'était un peu parce un que choc? c'était un choc parce que lorsque je me suis rendormie, j'ai entendu le gynécologue qui disait, dépêchez-vous, appelez l'anesthésiste, le cœur du bébé. Voilà, je me suis donc affolée. D'accord. Tout en vous endormant, en fait. Vous Tout avez en pas trop m'endormant, compris. je n'ai retenu que cela. Ok. Et quand vous êtes réveillé, comment ça se passait? Comment Alors, vous vous sentiez? eh bien, écoutez, il paraît que la nuit, je pleurais en réclamant mon enfant. Je croyais qu'il était mort, donc je m'étais bien endormie avec ce problème. Ils me l'ont, paraît-il, ils ont emmené le Didier, donc mon premier fils, plusieurs fois, mais je ne me souvenais pas. J'étais toujours à moitié endormie. Et quand enfin j'étais bien réveillée et que je pleurais, ils m'ont dit, mais que se passe-t-il? J'ai dit comme ça, mon bébé, il est mort. Mais non, on vous l'a amené 3 fois cette nuit. Et ils D'accord. me l'ont mis dans les bras et c'est le plus beau cadeau que la vie puisse nous faire. Ok. Voilà, tout était oublié, du coup. Tout est oublié, les douleurs, la peur, tout était oublié. D'accord. Et comment allait Didier alors? Didier allait très très bien Ok. et il Il n'avait avait pas très bon souffert de cette appétit. situation. Et il n'a pas souffert, non, de cette situation. Bon, je ne sais Ok. pas s'il y a eu quoi que ce soit, je dormais, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ne me l'ont pas dit. Mais il est resté avec vous après, il n'est pas Ah, reparti. il est resté avec moi dans la journée. La nuit, il prenait les bébés. D'accord. Ok. Je ne nous laissais pas les bébés la nuit à cette époque-là. Ok, oui, c'était pour tout le monde pareil. Je pense, oui. Ok. Et est-ce que c'était allaitement du coup, forcément, ou est-ce qu'il y avait déjà Allaitement, des bien sûr. préparations? Oui, j'avais beaucoup, beaucoup de lait. Un lait qu'ils avaient analysé qui était très nourrissant. Ok, Donc, ils analysaient le lait. il y avait un petit préma, ils m'ont demandé si je voulais donner un peu de mon lait pour le petit préma qui venait de naître. J'ai dit oui. D'accord. Ok, ouais, donc et vous tiriez votre lait ou c'était directement vous lui On me donniez à tirait, non, lui? c'est pas moi, hein, il venait Ok, et il me tirait le nez, voilà, et puis je nourrissais normalement mon fils. d'accord. Ok, ouais, beau geste. Bon, bah, c'est normal. Et du coup, vous aviez eu une césarienne, je suppose? Non, 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 Non? une épisiotomie, mais j'ai eu une sonde pendant quand même 8 jours. Ok, Ils ont ouvert, mais pas par le ventre. Ils l'ont fait sortir normalement avec des forceps, mais j'avais une sonde, donc j'ai gardé à peu près 8 jours. Je ne devais d'accord. pas me lever pour aller uriner, rien du tout. Ok, ah oui, d'accord. C'était une façon de faire assez qui Voilà, change de maintenant, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que c'était pas simplement un petit peu la peau au départ qu'ils font quand il y a. Non, là, ils ont été beaucoup plus profonds. Oui, ils ont tout fait tout seuls sans que vous poussiez, quoi. Ok, et au niveau des douleurs, est-ce que vous vous souvenez que vous aviez eu mal après avoir accouché? Pas du tout. Non, ok, Je ne d'accord, me souvenais plus du tout. ouais, je vois. Et vous savez pas si vous avez mis longtemps à vous remettre de cet accouchement, même de manière mentale, du choc, tout ça? Mental, oui, sans aucun Ouais, problème et tout. Par contre, j'ai été très fatiguée. oui, forcément, ouais. Et puis la dose d'anesthésie a pas dû aider. Et puis, il y avait l'anesthésie. Ok. Et du coup, la nuit, si bébé avait faim, il vous le ramenait pour qu'il puisse manger? Non, Ok. Donc c'était quoi votre lait qui était tiré? sans doute, oui. Mais là, vous voyez, je me souviens pas, mais je sais qu'on m'a amené mon bébé. Il l'avait appelé le commandant parce que c'était lui qui réveillait tous les autres enfants, la pépinière, il est à 6 heures du matin. D'accord. Ok. Oui, donc une façon qui est pareil aussi différente de ce qu'on fait maintenant. Tout à fait. On est loin du pot à pot H24, hein. Oui, oui, oui. Non, 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 c'était pas ça. D'accord. Et du coup, est-ce que un projet bébé 2 était voulu? Est-ce que c'était la méthode qui n'a encore pas marché? Comment ça s'est passé? Non, non, pas du tout. Là, j'avais été malade et on D'accord. m'avait donné un médicament. Et ce médicament,
m'avait arrêté les règles, mais je ne le savais pas. Donc, n'ayant pas de règles depuis plus de 2 mois, je suis allée voir un gynécologue qui m'a Ok. dit, qui m'a dit que j'étais enceinte. Il m'a délivré, que c'était gros comme une pamplemousse. Il m'a délivré mon certificat de grossesse. Or, je n'étais pas enceinte. Il m'a dit que je devais accoucher début décembre. J'ai accouché fin février. D'accord. Donc vous avez annoncé une grossesse alors que ce n'était pas encore le cas et vous êtes tombée enceinte après du coup. Automatiquement, puisque étant enceinte, ma foi, il n'y a plus de précaution, n'est-ce pas? Et oui, d'accord. Voilà. Ok. Oui, et du coup, à l'époque, pas de suivi médical plus que ça. Au final, on s'arrêtait juste à Du une tout, tout, absence de voilà. Et règles. puis c'est tout, voilà. Ok. Et pareil, comment tu avais vécu cette grossesse alors, du coup, avec un peu de retard, du coup? Ah ben, et que ben là, j'étais un petit peu, j'avais pas trop envie d'avoir tout de suite un bébé. C'était très proche, je trouvais. Mais enfin, qu'importe. Oui, vous J'attendais l'avez cet accueilli quand enfant, même. je l'accueillais avec autant de plaisir. Ok, est-ce que le premier avait un peu plus d'un an, c'est tout? Voilà. Donc, c'était un Ok. petit peu juste pour moi. J'aurais bien aimé attendre. Oui, forcément, ça se comprend. Et là, c'est une erreur médicale. Oui, oui, qui a entraîné le début de la Hmm. grossesse. D'accord. Et bah pareil, est-ce que vous vous souvenez du moment où tout s'est déclenché, où l'accouchement est arrivé? Oui, là, j'étais chez mes parents. Donc, D'accord. nous étions partis nous promener avec ma maman. Et là, j'ai commencé à avoir les douleurs, les grandes contractions et tout, voilà. Donc, on est rentré tout de suite à la maison. Et puis, mes parents m'ont emmené à l'hôpital, à la D'accord. maternité de Nancy, plus exactement. Et du coup, au niveau du terme, vous attendiez depuis 2 mois, vous aviez compris quand même Alors là, avant que... oui, non, là, Oui, j'attendais. J'attendais calmement, d'accord. Oui, vous n'étiez pas stressé. sans crainte. D'accord. Donc vous arrivez à l'hôpital du coup, et comment ça se Alors, je suis passe? arrivée à la maternité. Là, ils m'ont auscultée. Ils ont dit à maman que je n'accoucherais sûrement pas avant le lendemain matin. Donc, maman m'a dit, je reviendrai. C'était donc la nuit. Or, finalement, j'ai accouché à 2 heures du matin. Et D'accord. personne à côté de moi non plus. Pas plus que pour mon fils Didier. Et votre mari du coup était pas là non plus? Alors, alors mon mari, non, il n'était pas là. À Cannes, c'est normal. Il est arrivé trop tard. Mais pour mon deuxième fils, ben, je n'ai pas arrivé à le joindre non plus. Donc, il est arrivé trop tard aussi. Et maman étant partie, donc j'ai eu mes enfants. J'ai mis au monde mes enfants sans que personne ne me tienne la main. C'est un regret que j'ai eu. Oui, j'allais dire, c'est pas quelque chose que vous vouliez, vous. Non. D'accord. Ok. Et donc du coup, comment ça se passe quand il arrive? Du coup, vous deviez pas vous y attendre. Vous attendiez le lendemain matin à 2 heures du matin, ça devait être une surprise. Oui, et oui, non, parce que je trouvais que les contractions étaient trop importantes pour qu'elles ne viennent pas plus vite. Ouais, d'accord. Et vous aviez pas de moyen de soulager la douleur? Bon, la péridurale n'était pas une Ah, option à non, l'époque, non, non, mais pas de péridurale, rien du tout. oui, il n'y Non, avait pas non plus de choses qui pouvaient vous non, soulager. du D'accord. tout, du Ok, tout. et du coup, ouais, donc on vous laissait seul à gérer et vous deviez appeler au moment fatidique, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ok. Et donc, ouais, donc quand vous sentez que ça se rapproche, vous appelez et on vous dit directement. Voilà, j'ai appelé, voilà, et puis ils sont venus, bien sûr, et j'ai mis au monde mon deuxième fils. Et est-ce que vous aviez peur de revivre un endormissement total du coup? Non, j'avais complètement effacé cela. D'accord. Et Non, comment vous j'étais, êtes... oui, Oui, non, j'étais très, non, zen. très sereine, très D'accord. sereine. Bon, malgré la douleur qui n'était pas drôle, mais j'étais sereine. Ok. Et du coup, donc vous étiez bien présente cette fois-ci, il n'y a pas eu de complications pour le Pas eu de deuxième. complications du tout. Ok. Et donc vous avez pu pousser cette fois? J'ai pu pousser, bien sûr, et puis l'enfant est venu Ok. normalement, Et du coup, sans forceps, sans rien. sans rien du tout. Ok. Et comment vous avez vécu ce moment du coup de rencontrer vraiment bébé tout de suite cette fois et pas d'attendre des heures et des heures? Bah, c'était quelque chose de merveilleux. Ouais, Et là, par contre, je crois que là, c'était donc à la clinique Jeanne d'Arc, et là, j'avais le petit la nuit. d'accord. Hmm. Donc vous l'avez eu directement en On me peau le à peau laissait. après l'accouchement? Voilà, on me le laissait. D'accord. Et donc Et je ça l'ai avait peut-être tout de suite mis changé. au sein, bien sûr. Ok. Et tout se passait bien là-dessus. Et tout s'est très bien passé.
Ok. Vous n'étiez pas accompagné là-dessus, c'était un peu vous qui faisiez à l'instinct. Il y avait quand même des personnes Tout à qui... fait. Ok. Non, Ouais. Et vous n'avez pas eu de soucis particuliers. aucun souci particulier. D'accord. Donc, ouais, un deuxième postpartum qui s'annonce bien là pour le coup. Tout à fait. Et quand votre mari arrive rencontrer son enfant, du coup, vous sentez enfin que vous êtes complète ou ça change pas grand-chose au final? Ça ne change pas grand-chose au final. Vous avez fait le plus gros toute seule de toute façon. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et donc bébé grossit bien, grandit bien, il n'y a pas de souci Grandit non plus bien, pour lui. grossit bien, il n'y a pas eu de souci non plus. Et vous sortiez au bout de combien de temps après avoir accouché, vous vous Ah bah souvenez? c'était une huitaine de jours. Ah oui, quand même. Ah oui, on ne sortait pas immédiatement comme maintenant. D'accord. Et pourquoi du coup? Parce que vous étiez surveillée? Euh, Moi, je ne trouve pas qu'on nous surveillait. Ouais. Quand le bébé pleurait, je le mettais au sein. Oui, vous n'aviez Non, pas de contrôle assez régulier, c'était juste... non, bah, évidemment, on prenait le bébé, la pesée, je suppose, etc. Je Mhm. suivais, donc oui, il y avait tout cela. Tout de même, malgré tout, c'était surtout le bébé, oui. D'accord. Et est-ce que vous savez comment ça se passait si l'allaitement n'arrivait pas à se mettre en place, que c'était pas une option et du coup pas le choix, ou est-ce qu'il y avait quand même des petites préparations qui étaient faites? Ou c'était le don Non, peut-être? Non, oui. non, Ça devait se faire. ça devait se faire instinctivement. Il a pleuré, je l'ai mis au sein. Ok. Ok, parfait. Et du coup, cette fois-ci, bébé numéro 3 est arrivé encore plus vite, non? Alors, bébé numéro 3, j'ai accouché toute seule, Pour changer? n'est-ce pas? Pour changer, j'ai appelé le papa. Alors là, j'étais mes enfants, qui était une fille, n'est-ce pas? Elle est née à Montbéliard. Vous D'accord. voyez, j'ai mon premier à Cannes, le deuxième à Nancy, la troisième à Montbéliard. Vous avez voyagé. Voilà, j'avais suivi son père. Et là, il ne venant pas, je ressentais les contractions. J'ai pris ma petite valise qui était prête et je suis montée dans le bus D'accord. pour faire 12 kilomètres pour aller accoucher à Montbéliard Avec vos contractions, du coup. avec mes contractions. Mais moi, j'étais bien, le chauffeur, pas du tout. Ah oui. D'accord. Ils êtes arrivés indemnes, du coup. Je suis arrivée à Indem, ils m'ont sculpté, ils m'ont dit que c'était ouvert de temps. J'avais oublié certaines choses, je leur ai dit je reviens, je vais au magasin en face, je reviens, j'ai oublié ça. Ils m'ont dit ah non, vous accouchez pas dans le magasin, vous restez là. Ah, vous Pour vous étiez dire en que forme. j'étais très en forme. D'accord. Et du coup, ce projet bébé-là, pareil, c'était un souhait ou est-ce que c'était une petite surprise? C'était un enfant de réveillon. D'accord. On les connaît. Ok, donc oui, donc vous arrivez encore très en forme, votre mari injoignable, du coup ça va vite encore cette fois-ci? Alors donc, j'ai écouté, voilà. Et puis, le gynécologue m'avait dit que d'après la tête, il pensait que c'était un troisième garçon. Et ils m'ont dit, vous avez une fille. Alors, j'ai tout de suite voulu voir. Et c'était bien une fille. Ah, c'était un J'ai eu la souhait d'avoir chance. une petite fille Ah, ou... c'était un souhait d'avoir une petite fille. Ça aurait été un D'accord, garçon, il était aussi aimé. Mais je voulais oui, dire, j'avais très, très envie d'avoir une petite fille. Et j'ai eu une d'accord. petite fille. Ah, Voilà, et que du j'ai coup, prénommée Sophie. Ça veut ouais, dire sagesse. c'est Alors, beau. j'ai essayé de forcer le sort. Et du coup, tout s'est bien passé cette fois-ci encore, vous vous Alors souvenez avoir là, pu... oui, tout s'est très très bien passé. Il y avait une anecdote qui m'a beaucoup amusée parce qu'elle avait la jaunisse, elle D'accord. avait les cheveux très noirs et puis les yeux un peu en amande. Et le gynécologue et la sage-femme qui était à côté, ils me disent, oh, il est adorable, votre mari est asiatique? J'ai dit non. Ah non, pas du tout, montrez-moi nouveau là. Ah, je lui ai dit, c'est pas possible qu'elle ressemble. Et quand je suis arrivée dans la chambre, on m'a posé la même question. Votre mari est asiatique? Je lui ai dit non et je l'attends. Et puis après, bon, voilà, elle n'a plus la jaunisse, mais c'était impressionnant. Franchement, Oui, oui, c'est on aurait vrai. cru vraiment une petite asiatique.
Et du coup, ouais, donc au niveau de l'accouchement, pas de problème. Vous avez pu Ah, pousser encore cette ah oui, fois-ci. oui, oui. Et puis ça a été plus rapide finalement que Laurent, puisque l'autre, je ne puis me souvenir du temps. D'accord. Mais oui, ça a été plus rapide. Oui, ça s'est très bien passé. Ok. Et pas de douleur particulière non plus. Pas de dons, les douleurs de l'accouchement qui sont vraiment très fortes, mais dont on ne se souvient plus. Oui. La légende dit vrai, alors on oublie. On oublie. Incroyable. D'accord. Ouais. Vous pensez que vous avez mis combien de temps à oublier que ça faisait mal? C'était instantané ou est-ce que c'est venu avec le temps et finalement on garde que le positif? Alors, chez moi, sitôt que j'avais mon bébé dans les bras, la douleur s'était instantanée, je ne m'en souvenais absolument plus. D'accord. Est-ce que vous aviez des antidouleurs quand même pour après Non, l'accouchement ou non, pas du non, tout? non. D'accord. Et pareil, allaitement, tout s'est très bien passé. Allaitement également. J'ai nourri les trois enfants, bien sûr. Un peu D'accord. moins ma fille, puisque je reprenais mes deux gamins que mes parents gardaient. Ok, oui. Et du coup, la jaunisse, vous m'avez dit qu'elle avait la jaunisse, ça se traitait comment? Ça se traitait tout seul? Oui, 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 on ne fait rien. Ok, Ils surveillent simplement. Mais c'est ok. impressionnant parce qu'elle était jaune. C'est vraiment Oui. impressionnant. Oui, du coup, elle n'était pas peut-être plus sortie à l'extérieur, non, pas plus Oui, que ça. bébé, oui, c'était une jaunisse du nouveau-né. D'accord. Ok. Et du coup, comment se passait justement votre postpartum pour gérer trois enfants? Donc, vous m'avez dit que vos parents avaient gardé les deux grands. Est-ce que vous Oui, le temps. organisiez d'une manière particulière? Oui, il faut de l'organisation, bien sûr. Ouais. Surtout avec Vous 18 étiez... mois d'écart tous. Hein, c'était Ouais. vraiment tout des petits. Vous étiez aidé quand même? Non, je me suis Non. débrouillée toute seule. Ouais. Vos parents, du coup, les ont gardés le temps de donner la vie et Le c'était temps, fini. voilà, voilà, tout à fait. Et puis ensuite, puis je repartais à Montbéliard, mes parents étaient à Nancy. Ouais, d'accord. Et est-ce Donc que vous j'étais seule. travailliez à l'époque ou est-ce que le travail, c'est s'occuper des enfants, ce qui est bien suffisant? Eh bien non, là, avec les trois enfants, j'ai été tout de même près de 2 ans sans travailler. D'accord. Oui, à peu près. Ouais. C'était un système qui était mis en place automatiquement ou c'est vous qui avez dû faire la demande? Non, c'est moi qui ai fait la demande, mais j'étais pas, on ne recevait pas de prime ni rien, quoi. C'était comme cela. Oui, À cette époque-là, non. oui. Et du coup, je suppose que le papa était aussi dans son rôle de travailler et c'est tout. Oui. Ok, Et puis les enfants ne l'intéressaient pas trop. d'accord. Et comment vous avez vécu, on va sauter dans le temps, mais comment vous avez vécu l'idée de devenir mamie du coup? De devenir mamie? Oui, Ah, est-ce que ça vous a replongé? écoutez, oui, c'était merveilleux. C'était donc mon fils qui était à Paris à ce moment-là, qui est donc mon premier petit-fils. Et ça s'est passé, il était 2 heures du matin, mon fils m'a réveillée, il pleurait, donc je me suis tout de suite très angoissée, pensant que tout s'était mal passé. Et non, c'était pas ça, il pleurait d'émotion. Ah, Et il m'a dit, tu viens tout de suite. Je lui ai dit, enfin, je suis à Nancy, je vais quand même regarder à quelle heure j'ai un train. Et j'arrive. d'accord. Et est-ce que vous aviez voulu peut-être accompagner un peu plus vos enfants que ce que vous aviez été accompagné vous, ou est-ce que c'était pas forcément une J'ai, volonté, ah ni si, si, de... si, j'ai beaucoup Ouais, accompagné mes enfants. Ma fille a eu 2 enfants. J'ai toujours été près d'elle lorsqu'elle accouchait. D'ailleurs, elle n'aurait pas supporté que je ne sois pas là. Donc, je d'accord. lui tenais la main, je l'encourageais, je suis restée près d'elle. Et pendant l'accouchement du coup? Pendant les deux accouchements, elle a eu deux fils, et bien, j'étais là. D'accord. Et comment vous avez vécu ce moment de vivre un accouchement sans donner la vie du coup? C'était quelque chose d'impressionnant. Ouais. Ah, puis je trouve en même temps merveilleux. Et oui, J'étais forcément. plus angoissée lorsque j'ai emmené ma fille à la mat et que je suis restée près d'elle. J'étais plus angoissée que lorsque moi-même j'ai accouché. Forcément, ça s'inquiète toujours plus pour les enfants que pour nous-mêmes. Voilà. Ah oui, tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression de réparer quelque chose que vous n'aviez pas eu de votre côté? Le Non, fait parce que d'être, de pas j'avais la laisser seule. non, j'avais des parents formidables, seulement on était loin. Oui, J'étais non, loin mais c'est d'eux. sûr. Voilà. Mais autrement,
Non, parce que déjà ma fille, son mari est formidable. Il adore les enfants et tout, et c'est très différent de ma vie, la vie que j'ai eue. D'accord. Et j'en suis ravie qu'ils aient une vie plus facile que moi. Ouais, bon. C'est ce qu'on souhaite à nos enfants en général. Tout à fait. Et du coup, quels souvenirs vous gardez au final de ces accouchements? Que du bon, pas de souvenirs du tout? Que du bon. Que du bon. Mm. Lorsqu'on vous met votre bébé dans les bras, d'ailleurs mon premier bébé, lorsqu'on me l'a mis dans les bras et que j'étais enfin bien éveillée, par contre, je me trouvais changée. C'est-à-dire D'accord. que toute l'insouciance de la jeunesse, j'avais l'impression que c'était terminé. Je me sentais tout d'un coup très, très responsable de ce petit être. Et oui, d'un coup, on a une pression qui arrive, Incroyable là, incroyable. on n'est plus femme, on est mère au final. Ah voilà, on est mère. D'accord. Et est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous partager sur les accouchements ou est-ce que vous pensez avoir tout dit? Ben non, j'ai à peu près tout dit, hein. C'était, pour moi, donner la vie, c'est quelque chose de merveilleux. Ouais. Élever des enfants, c'est formidable. Ça peut être extrêmement drôle. Toutes les anecdotes qu'on peut vivre avec eux, c'est très drôle. Les enfants sont très, très drôles. Et puis, j'ai une très grande famille. Ouais. Puis Huit ça grandit petits, encore. huit petits-enfants. Et je viens d'avoir mon 10e arrière-petit-enfant. C'est beau ça. Et là, plus ça s'agrandit, plus c'est merveilleux. Voilà, j'ai le dernier dé qui commence à manifester, qui est venu voir sa grande mamie. Ah, trop beau. Et est-ce que, juste une dernière question qui me vient, est-ce que vous vous souvenez, après l'accouchement, avoir eu des petites phases de moins bien, de ce qu'on appelle maintenant les baby blues ou les dépressions Oui, postpartum? non, Non. pas du tout. Oui, ça vous a vraiment pas marqué. Ça ne m'a pas marqué, non. Pour moi, c'était déjà mon enfant. Je pensais pas à moi, je pensais déjà à mon enfant. Et oui, forcément. Puis c'était peut-être pas le temps aussi, de faire autre Oui, et chose. puis, oui, et puis non, mais j'ai pas ressenti cela. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que vous auriez aimé avoir des choses pour vous soulager la douleur avec du recul ou c'était très bien comme ça? Déjà, je ne me suis jamais posé la question parce que ça n'existait pas. Oui. Maintenant, je trouve que pour des jeunes femmes, soulager leur douleur et faire la péridurale, c'est bien. Ouais, d'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce Je petit vous en prie, témoignage à travers le temps. à travers le temps. Oui, tout à fait. Eh bien, je En vous tout remercie. cas, Je vous souhaite une excellente après-midi. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!